La réunion d'aujourd'hui sur le thème de la sensibilisation des acteurs au risque d'inondation fait partie de nos priorités. C'est un des objectifs de notre programme d'action. Pour échanger bien sûr sur des sujets spécifiques liés à la gestion du risque d'inondation, mais aussi partager des retours d'expérience exemplaires, que ce soit sur le territoire francilien ou sur le territoire national, voire même à l'échelle européenne ou internationale, comme on va le voir aujourd'hui. La question que je vous pose, est-ce qu'on a une culture du risque ou est-ce qu'on n'a pas plutôt une culture de crise? Beaucoup de gens dans notre entreprise estiment qu'ils n'ont pas le temps, pas forcément beaucoup d'envie, et donc remettre ça plus tard. Alors qu'en réalité, on l'a bien vu dans les semaines qui viennent de se passer, le risque est on ne peut plus réel. On a eu une crue qui nous a, je dirais, mis la puce à l'oreille. Si ça arrive, c'est que c'est beaucoup plus haut. Là, on ne sera plus du tout dans le même modèle. Quand on examine cette situation, viennent toutes les questions liées à l'évacuation de la population. Et dans cette population, encore une préoccupation plus importante pour les populations vulnérables. C'est aussi l'occasion de discuter des conséquences indirectes d'une inondation, les coupures électriques, les coupures en chauffage urbain, la difficulté de se déplacer, de se rendre au travail, l'absence d'assainissement, l'absence d'eau potable sûrement. Même s'ils ont conscience de l'existence du risque, on se rend bien compte qu'il y a quand même une très grande méconnaissance des caractéristiques de la crue. Alors quand je leur dis que l'eau peut rester jusqu'à 2 mois sur le territoire, ils sont complètement abasourdis. Il n'y a pas tant à innover, en tout cas sur les process de sensibilisation, mais bien sur la question des relais. Les voisins ont été soulignés, voilà, donc comment on va former ces relais, comment on arrive à la formation. Tous les participants ont l'occasion d'exprimer leur avis à travers un atelier participatif. On a pu voir que ça fonctionne plutôt très bien, parce qu'on avait 70 inscrits, on a eu à peu près 100 présents. On se met aussi dans une position de citoyen qui prend en main les problèmes locaux, et donc dans cette logique, on essaye plutôt de travailler justement en collaboration avec d'autres acteurs pour se préparer mieux à répondre collectivement. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix, il faut y aller, surtout si on est réputé dans une zone à risque. Pour moi, c'est le seul message à retenir.